Bonjour et bienvenue au Smoking Dog pour l'agenda de la semaine. Nous vous présenterons un hommage pas banal à Edith Piaf, la 15e édition du Saint-Fond Jazz Festival, l'expo de Perrine Lacroix et Sophia Aram qui remonte sur les planches. Edith Piaf fait une pièce chantée sur la vie de cette fabuleuse artiste. Ses débuts, ses rencontres, ses coups de foudre, ses souffrances, une vie parfois drôle et souvent poétique, racontée en texte et en chanson, ponctuée d'images d'archives et de monologues aux accents de Titi parisien. Une pièce chantée, c'est un mélange évidemment de chansons et puis de textes écrits racontant la vie de Piaf. Ils sont là effectivement pour venir agrémenter les chansons, expliquer un petit peu les moments importants de la vie de Piaf. Imaginez l'histoire de cette femme, obsédée par un air qu'elle a tout le temps dans la tête. Ça la rend folle. Elle cherche désespérément à savoir ce que c'est. En fait, c'est tout simplement les battements de son cœur amoureux qui martèlent encore et toujours. Pas d'âme, pas d'âme, pas d'âme. Les morceaux les plus connus de Piaf, on les a réorchestrés. Ce qui en fait m'a permis de proposer une interprétation en m'éloignant de ce qu'elle faisait elle. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Un de mes choix, une volonté vraiment d'entendre les morceaux de Piaf avec en fait un trio jazz. Piano, contrebasse, batterie. Ça redonne un coup de jeunesse. J'adore chanter cette grande dame. Que j'ai la chance d'être à l'affiche en moyenne 3 dimanches par mois, du mois de janvier au mois de mars, à la Comédie Odéon. Alors moi, je vous attends nombreux. Edith Piaf, c'est à la Comédie Odéon à Lyon, tous les dimanches à 16h45. Le Saint-Fond Jazz est organisé par une école de musique réunissant à la fois les élèves et les professeurs, les têtes d'affiche et les groupes émergents. La programmation a une vision locale et une préoccupation pédagogique affirmée. On accueille beaucoup d'artistes à l'école de musique, il y a aussi les écoliers, les collégiens qui participent au festival. Il y aura un jazz à l'école et là c'est des compagnies professionnelles qui viennent travailler avec les enfants. On fait croiser les groupes régionaux et puis les têtes d'affiche. Les Skyreaders qui vont travailler avec les profs et puis là aussi on va faire un beau plateau puisqu'on va mélanger les élèves, les pratiques collectives jazz de l'école où il y aura notamment un B2B avec Emmanuel Bex, Nico Morelli et Mike Ladd, slammer de New York qui vient nous voir. Et là on n'est pas peu fiers. Les conférences jazz illustrées vont explorer l'excellent fonds de disques de la bibliothèque municipale de Saint-Fond. Il y a une conférence illustrée en début de festival, c'est toujours comme ça, animée par Willem Coppet. Le principe c'est qu'on invite un musicien qui vient parler de son instrument et Willem Coppet qui illustre toujours en musique vivante, c'est ce qui nous importe. En l'occurrence on va accueillir Jean-François Bèze à l'accordéon, et alors là, magnifique orateur, magnifique musicien aussi qui peut nous parler plein de choses. Donc la thématique de cette conférence c'est le premier événement, donc mardi prochain à 20h à la bibliothèque et la thématique ce sera l'accordéon, instrument de jazz, point d'interrogation. Pendant la conférence, il y aura une rétrospective des belles photos de l'année dernière. Les premiers frissons de jazz de l'année au Saint-Fond Jazz Festival du 20 janvier au 1er février. Et puis je voudrais pas qu'on se quitte quand même sans parler de la belle collaboration avec l'Auditorium et Jazz à Vienne. Jazz à Vienne entame une saison et donc là on a la chance d'être partenaire pour ce beau concert de Tigran Amassian. Et puis le lendemain aussi une belle collaboration avec l'épicerie moderne et l'école de musique de Saint-Fond sur une soirée Motown, concert debout, entrée libre en plus. Si vous aimez l'art contemporain, vous pourriez aller faire un petit tour du côté du Snap, où Perrine Lacroix expose Mauer. Après Bonn en Allemagne, en 2013, cette expo arrive en France et raconte l'histoire tragique de la dernière victime du mur de Berlin. Mauer, c'est un projet en fait, que j'ai commencé à Berlin en septembre. Et comme mon travail est souvent axé ou tourné autour des histoires de migration. Quand je suis allée à Berlin, je me suis intéressée en fait aux dernières victimes, à l'histoire des 136 victimes en fait, du mur de Berlin.
Et je me suis arrêtée sur la dernière victime qui s'appelle Winfried Freudenberg et qui a essayé de s'échapper avec sa femme en mars 89. Cette histoire nourrit en fait toutes les pièces qui sont ici. Ça fait écho aussi à toutes les coquilles de noix sur lesquelles traversent beaucoup d'Africains pour venir en Europe, sur la Méditerranée. Enfin voilà, donc en fait c'est jusqu'où l'homme est capable d'inconscience pour pouvoir changer, pour pouvoir traverser les frontières. Perrine Lacroix avec son expo Mauer au Snap jusqu'au 1er mars. Après un passage télévisuel controversé et dernièrement lauréate des Gérards de la télévision, voilà Sophia Aram qui revient avec son one-man show intitulé Crise de foi. Sophia Aram considère la religion comme un très bon sujet de spectacle comique. Il y a des décalages, c'est un spectacle qui est vraiment léger. Ces règles auraient été imaginées par les hommes pour faire chier les femmes. Non, c'est pas leur vin. Tous les ingrédients sont réunis. Il y a des prédicateurs racontant des histoires à dormir debout, des personnages fantastiques dotés de super pouvoirs et des gens pour faire semblant d'y croire. Sophia Aram sera en spectacle le 24 janvier à 20h30 au Théâtre de l'Atrium à Tassin-la-Demi-Lune. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Copiez-collez le lien et faites-le circuler. Et si vous voulez apparaître dans cet agenda, contactez-nous. Bye bye.